Hello there, welcome or welcome back. Dans cet épisode, on va parler de l'ADN des femmes à succès. Oui, un épisode spécialement pour vous, mes sœurs, mes sisters, mes femmes. On parle de l'ADN des femmes à fort potentiel, des femmes inspirantes à succès. Qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun? Alors, les gars, messieurs, si vous regardez cet épisode, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez rester, continuer à regarder, voilà. Ou vous pouvez tout simplement partager la vidéo avec une femme dans votre vie. Ça peut être une sœur, une mère, une cousine, votre bien-aimée, votre chérie, bref. Mais cet épisode est vraiment beaucoup plus pour les femmes, car la vérité, c'est que je n'ai jamais été qu'une femme, je n'ai jamais été un homme. Bien que plus jeune, j'aurais voulu être un homme, mais bon, ça, c'est un sujet pour notre épisode. Mais où j'en parle vraiment des femmes. Qu'est-ce qui fait des femmes à succès? Qu'est-ce qu'elles ont dans leur ADN? Alors, c'est déjà quoi un ADN? Je pense qu'on sait tous plus ou moins ce que c'est qu'un ADN. C'est littéralement ce qui coule dans nos veines. Ça fait partie de notre constitution, d'accord? On l'a reçu de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Et des fois, il y a des éléments de cet ADN qui nous servent pas forcément. Il y a des éléments qui nous servent plus que d'autres. Alors, quels sont vraiment les éléments que toutes celles qui ont le succès ont en commun? Et après avoir étudié les personnes à succès depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui, il y a les différents éléments que j'ai pu remarquer. La première chose, on va créer des petits nuages comme ça. La première chose qu'elles ont en commun, c'est leur confiance en elles et leur estime d'elles. Les femmes à succès, les femmes à fort potentiel ont une belle dose de confiance et d'estime en elles. Elles marchent la tête haute, les épaules droites, elles ont une énergie qu'elles dégagent. Elles savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Elles ont une image telle qui est positive. La vérité, c'est que beaucoup de femmes ont une image telle qui est négative. Ça va souvent être travaillé au cours des affirmations, des répétitions. Mais la beauté, lorsque tu es quelqu'un qui a un succès, surtout en tant que femme, c'est que tu sais déjà ce que tu vaux, tu sais quelle est ta valeur, tu sais ce que tu apportes à la table, tu sais tu sais quelles sont tes compétences, tu sais ce que tu vaux en fait concrètement. Et tu ne te laisses pas facilement rapetir par les événements extérieurs qui peuvent se produire dans le monde. Tu as une belle dose de confiance en toi, ton image de toi est au top. La seconde chose que les femmes à succès ont, c'est tout simplement, elles sont assertives. D'accord? Alors, c'est quoi l'assertivité? C'est la capacité à dire ce qu'elles veulent, la capacité à être claire en termes de leurs attentes et à définir exactement ce qu'elles attendent dans toutes les relations qu'elles ont. Ça va être la relation avec leurs enfants, avec leurs partenaires, avec leurs collègues au boulot. Elles savent exactement ce qu'elles veulent. Elles ont la capacité à communiquer de façon claire ce qu'elles désirent vraiment. Beaucoup de femmes ont le sentiment que la personne en face doit lire leurs émotions, doit lire ce qu'elles désirent vraiment. Mais les femmes à succès, les femmes à fort potentiel, elles savent exprimer clairement, communiquer clairement ce qu'elles attendent de la personne en face. Et ça, c'est différent de l'agressivité. L'agressivité, ça veut dire, voilà, on veut à tout prix gagner le combat, on est tout le temps en train de pousser l'autre à bout, littéralement, ou de vouloir que son point de vue domine sur le vue. Alors que l'assertivité, c'est pas du tout ça. L'assertivité, c'est, ok, je sais ce que je veux, je sais comment demander ce que je veux, et je sais le faire de façon à influencer le point de vue de l'autre et à voir ce que je désire finalement. La troisième caractéristique qu'elles ont tout en commun, c'est self-awareness. Ok? Ça veut dire qu'elle a conscience, en fait, de ses lacunes. Elle a conscience de ses qualités également. Elle a conscience des choses qui font d'elle quelqu'un de bien, des choses qui font d'elle quelqu'un de meilleur, quelqu'un d'excellent dans son domaine. Ce n'est pas une qui pense ou qui prétend tout savoir, avoir des réponses à tout. Elle sait quelles sont ses lacunes, elle sait quelles sont ses forces, elle sait comment les mettre en avant. Elle n'est pas une qui va jouer à la modeste quand elle sait qu'elle excelle dans son domaine. Et le fait qu'elle a une belle conscience en soi fait justement qu'elle a la capacité à tirer des éléments qui sont complémentaires à elle, des partenaires qui sont complémentaires à elle, afin vraiment de la propulser encore plus haut. La quatrième chose qu'elles ont tout en commun, c'est l'intégrité. Elle fait ce qu'elle dit qu'elle doit faire, même quand les circonstances imprévues se présentent. Elle passe à l'action malgré les challenges. Et si elle n'arrive pas à passer à l'action, elle va tout simplement communiquer de façon claire de la raison pour laquelle elle ne pourra pas passer à l'action. C'est une qui n'attend pas forcément qu'on l'invite à la table, c'est pas une qui attend forcément qu'on lui donne des opportunités, c'est une qui se crée des opportunités elle-même et qui sait que son travail va l'amener beaucoup plus loin que de demander, d'espérer la manne providentielle. Elle sait qu'elle a le contrôle complet sur ses résultats, donc elle prend des plans d'action spécifiques pour y arriver. C'est une qui est également consciente que le travail qu'elle met dans les efforts qu'elle fournit aujourd'hui auront des fruits dans le futur, ce qui fait qu'elle passe, elle est diligente et elle travaille constamment sur ses capacités à devenir meilleure, sur son potentiel pour l'explorer et l'amener au next level. Ce qui m'amène ici au cinquième point, que les femmes de cette année, c'est vraiment la capacité qu'elles ont investie en elles, d'accord? Ça va être ici à travers des bouquins, ça peut être à travers des séminaires, des masterminds, des workshops, des mentors, pourquoi pas des séances de coaching. Elle est en train d'investir en elle parce qu'elle sait que son potentiel est illimité. Elle a conscience qu'elle a besoin d'être accompagnée pour vraiment exploser son potentiel et aller au next level. C'est une qui sait qu'investir en elle, c'est l'une des choses les plus importantes qu'elle puisse faire car elle est sa ressource la plus importante.
Elle sait qu'elle a un potentiel important qui sommeille en elle. Elle sait qu'elle est capable de faire de grandes choses si elle est bien accompagnée. Donc, elle n'hésite pas à investir sur elle, à s'entourer des personnes qui ont la même vision qu'elle, qui ont la même détermination qu'elle, pour la propulser encore plus loin et plus. C'est une qui est entreprenante. Elle sait qu'elle ne peut pas compter sur quelqu'un, que ce soit le partenaire, son boss, l'économie, pour faire que sa situation avance. Elle sait qu'elle a besoin de se créer des sources de revenus supplémentaires. Elle a différents business qu'elle a lancés, elle a différentes activités qu'elle est en train de suivre. Elle sait qu'elle ne peut pas se contenter d'une seule source de revenus. Elle sait qu'elle est beaucoup trop talentueuse, beaucoup trop créative, beaucoup trop travailleuse pour se limiter à une seule source de revenus. Elle sait qu'elle a un potentiel infini. Du coup, elle cherche différentes stratégies pour augmenter ses revenus, pour vraiment créer un empire financier. Et même lorsqu'elle a des échecs, des setbacks, des challenges qu'elle doit surmonter, elle sait se réinventer, elle sait se relever, elle sait pivoter pour avancer de façon progressive vers la vision qu'elle a vraiment. C'est une qui sait que l'indépendance financière est accessible, elle sait que c'est possible d'y arriver, elle sait que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur véhicule pour y arriver. Quand je regarde dans mon cercle d'amis des femmes entrepreneurs ou quand je coach des personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent lancer un business, qui veulent scaler leur business, ce sont des femmes qui ont clairement conscience de l'impact que avoir une activité complémentaire, avoir un business a dans leur capacité à augmenter leur stabilité financière, tout simplement augmenter leurs revenus de façon constante et sur le long terme. Donc, elles sont entrepreneurs, elles investissent en elles, elles investissent également dans leur business pour vraiment créer un empire financier. La septième caractéristique, c'est qu'elles sont prêtes à faire des sacrifices. D'accord? Elles savent qu'il y a un prix à payer pour la vie qu'elles désirent vraiment. Elles savent qu'elles deviennent indépendantes financièrement, bien que c'est possible. Il y a un prix à payer pour y arriver. Du coup, elles sont prêtes à sacrifier du temps, des divertissements, des loisirs pour travailler sur leur projet, pour travailler sur leur business. Elles savent comment communiquer tout simplement avec leurs partenaires, avec leur famille, pour les mettre en accord afin vraiment d'avoir le soutien à au next level. Elles savent que les sacrifices qu'elles font aujourd'hui auront un impact dans le futur et du coup, elles sont prêtes à payer le prix aujourd'hui, le sourire aux lèvres, parce qu'elles sont conscientes que ce sera pour une vie meilleure future. Parce que la vision qu'elle a est claire, la vision vers laquelle elle part est claire. Du coup, le sacrifice, le prix à payer aujourd'hui pour elle, elle le fait avec le sourire aux lèvres. La huitième chose qu'elles ont en commun, c'est ce qu'on appelle self-acceptance. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'avoir l'approbation d'autrui pour être confiante en elle. Elle n'a pas besoin de recevoir des compliments de X ou Z pour être sûre que ce qu'elle a fait, eh bien, pour être sûre d'elle, en fait. Elle sait au fond d'elle ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle apporte, elle sait ce qu'elle mérite. Et du coup, elle a cette validation, cette acceptation interne en elle qui la pousse à passer à l'action. Elle n'a pas besoin de se justifier. Elle n'a pas besoin d'expliquer ses actions à des personnes qui l'entourent parce qu'elle sait exactement quels sont les motifs qui la poussent à agir. Elle ne se laisse pas non plus décourager lorsque des personnes autour d'elle lui disent écoute, ce que tu as sur le point de faire ne marchera pas ou est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment le faire. Non, elle a une vision claire de ce qu'elle va accomplir et elle avance. Je pense que l'un des plus gros fléaux, c'est très souvent le fait que lorsqu'on a une vision de ce qu'on veut lancer, on va demander conseil à des personnes qui nous entourent. Ça va être notre partenaire, notre soeur, notre mère, notre tante, notre cousin. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont, de façon volontaire ou involontaire, nous donner un point de vue qui est contraire au nôtre. Bref, il y aura des exercices qui vont créer à travers les questions qu'ils vont nous poser. Et ce qui se passe très souvent, c'est que beaucoup de personnes lâchent prise. Beaucoup de personnes se disent OK, s'il n'y croit pas, qu'est-ce qui me fait penser que je peux vraiment y arriver? Du coup, ils n'avancent pas. Et donc, ces femmes exceptionnelles savent que leur vision est la leur pour une raison. Elles savent que si elles ont la vision, c'est parce qu'elles ont la capacité de la faire se manifester. En fait, du coup, elles n'attendent pas. Elles n'ont pas besoin de validation extérieure pour passer à l'action. Et la neuvième chose, elles sont généreuses et aimantes. Elles savent que donner, c'est recevoir également. Elles prennent plaisir à faire partie des œuvres de charité, à donner ce que ce soit à leur famille, à des personnes qui les entourent, à des personnes qui en ont besoin surtout. Elles savent que c'est la façon la plus belle, en fait, de grandir émotionnellement, de grandir en tant qu'être humain, c'est de partager ses données. Donc, elles sont aimantes, elles sont généreuses. Donc, voilà les 9 traits de caractère que les femmes d'exception ont et qu'elles partagent toutes. Et donc, maintenant que tu as les 9 traits qui caractérisent les femmes à succès, j'aimerais que tu t'arrêtes de secondes et te demander, est-ce que tu as ces traits de caractère présentement? Est-ce que tu es vraiment une femme d'exception? Est-ce que tu es en train de travailler pour les avoir? Parce que la beauté, c'est que si tu ne les as pas encore, tu peux travailler pour les avoir. Je pense qu'on est tous des work in progress. Ça veut dire qu'on est en train de devenir la meilleure version de soi-même, de nous-mêmes au fil du temps qui passe. Et c'est important de pouvoir s'arrêter et se demander, oh, quels sont les traits de caractère que je n'ai pas, sur lesquels je dois travailler afin de devenir meilleur. Car il est important de rendre également compte que la version de toi que tu es aura un impact sur ta génération, sur les enfants que tu auras, sur les enfants que tu as présentement, sur tes petits-enfants, sur tes cousins, tes cousines. Ils te regardent et la capacité à laquelle tu as te présenter, à agir, à te comporter aura un impact grandiose sur la personne qui devient. C'est pour ça qu'on parle ici d'ADN parce que ça se transmet littéralement de génération en génération. Et il est important très souvent lorsqu'on se dit, OK, j'aurais aimé avoir ça quand je grandissais, j'aurais aimé avoir cet exemple quand je grandissais, se rendre compte que lorsqu'on est adulte, c'est une responsabilité qu'on a de devenir cette personne-là qu'on aurait aimé avoir quand on était plus jeune. Donc, prends le moment de faire ce bilan maintenant. Je connais beaucoup de femmes qui ont tous ces éléments et même encore plus. Je voulais juste te partager les 9
le top 9 de ce que je pense être extrêmement important pour vraiment avoir un ADN qui va te propulser vers le succès. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, sachez de laisser un pouce up, partage avec une amie que ça pourrait éventuellement aider, souhaite-lui une joyeuse fête de la femme si tu regardes ça le 8 mars quand la vidéo sera publiée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, c'est absolument gratuit. Il y a de nouveaux épisodes chaque semaine sur la chaîne et on se retrouve au prochain épisode.